Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de KEF avec les KEF MU3 que j'ai testé. C'est donc KEF, une petite marque, une belle marque, qui fait dans les enceintes audio et qui s'est lancée dans les true wireless avec les MU3. Ce sont des petits intras à réduction de bruit active, true wireless classique, et quelque chose d'assez classique dans la conception. Il y a des choses intéressantes et moins intéressantes, ils sont vendus 200 €, et c'est une marque qui est quand même bien reconnue avec justement les haut-parleurs qui sont wireless, les KEF, alors j'ai plus la référence, mais ils sont assez réputés sur leurs enceintes, qui est apparemment d'un très bon rapport qualité-prix et des très très bonnes performances. Bon, il y en a à 1003, 2000 €, bref, c'est pas donné. Ici, ça va, on est à 200 €, ce qui est quand même beaucoup plus dans la norme de ce que moi j'utilise au quotidien. Et je vais pouvoir le comparer, alors j'ai la chance, j'ai encore les Jabra, du coup, qui m'ont pas été redemandés, les Sennheiser, qui sont toujours présents, les deux modèles, même si c'est la même chose, et on a les TRN, donc ça va être intéressant. Petite vidéo cette fois-ci, parce que ça reste des true wireless, c'est pas quelque chose que je préfère au quotidien. Je préfère bien évidemment des vrais casques ou des vrais intras. Ici, c'est trop limité, justement. Malheureusement, j'ai pas les Devialet qui ont été intéressants à comparer, puisque c'est un peu les gros du marché actuellement. Donc tant pis pour ça. Allez, on va pour le test. Les KEF MU3 ont donc un design qui est assez classique, il n'y a pas grand chose de particulier face à la concurrence, un peu plus ovale on va dire, un petit peu particulier, mais sans être non plus, sans changer vraiment quoi que ce soit. On a droit donc à de l'USB-C pour la charge, et on l'ouvre globalement. Ça fait effet métal avec ce côté gris métal du coup, mais ça reste du plastique, donc rien de nouveau de ce point de vue-là, on n'est pas sur le côté un petit peu premium de ce que peut proposer Klipsch avec les T5. Au niveau des intras eux-mêmes, on a une présentation qui est assez arrondie, qui fait que ça fait assez design pour le coup, et avec des touches qui sont pas tactiles, mais qui sont, pour le coup, ce sont des vraies touches qu'il faut cliquer. Alors pour le coup, ce qui est bien, c'est que par contre, pour faire rapide sur les commandes, même s'il faut les cliquer, ça reste très doux, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Donc on est très loin des intras où il fallait vraiment cliquer dessus pour que ça puisse faire la touche suivante, etc. Ici, on est sur quelque chose qui va être très facilement s'enfoncer déjà et qui va pas faire de bruit, ce qui fait qu'on va ni se faire mal aux oreilles, ni avoir des cliquements dégueulasses dans l'oreille. Donc ça, c'est les choses très positives. Ils s'insèrent assez facilement, on les oublie assez vite, ils sont pas trop gros, donc c'est aussi la chose agréable. Et voilà, et on a la mention KEF. Après, ce qui est bien, c'est vraiment tout arrondi, c'est très sobre, et ce qui fait que ça fait un design vraiment, je trouve, sympathique. On y retrouve un petit peu, c'est le design, alors de loin, bien évidemment, mais ce design un petit peu sobre et arrondi qu'on retrouve sur certaines de leurs enceintes, qui sont assez grosses, le design étant quand même particulier, mais ici, je trouve que ça passe plutôt bien, et ça fait assez élégant. Pour l'autonomie, rapidement, on est sur à peu près 9 heures, alors pareil théorique, et 24 heures avec la boîte, donc en tout. Ce qui fait que c'est à peu près correct, la boîte ça aurait pu être un peu plus quand même, mais 9 heures par charge pour les écouteurs, c'est vraiment bien, on est vraiment dans la bonne moyenne, et bien au-dessus de ce qui est proposé par beaucoup d'autres qui sont dans les 4 et 6 heures. On est plus aux alentours d'ailleurs des Jabra que par exemple des Sennheiser. Au niveau des commandes, rien de spécial, je vous remettrai rapidement quelle est l'utilisation, mais en gros tout le côté droit c'est pour le play et pause, pour changer de piste, et le côté gauche c'est plus pour la réduction de bruit active, pour l'activer ou le désactiver. On a d'ailleurs une isolation qui reste relativement correcte, mais pas forcément incroyable, comme la plupart des true wireless malheureusement, mais ici en termes de réduction de bruit active, on n'a pas quelque chose de super performant. C'est dans la moyenne un peu basse, on va dire un peu audiophile, j'ai envie de dire, puisque Sennheiser propose un peu ce même problème de la réduction de bruit active qui est assez légère, qui est presque inaudible. On est un peu dans cette même idée où ça s'entend un petit peu, mais c'est vraiment pas incroyable, ce qui fait que, par exemple, dans un train, on va clairement entendre tous les bruits, et c'est pas la réduction de bruit active qui va changer quelque chose. La différence étant vraiment trop légère pour le ressentir réellement et se sentir vraiment dans une bulle, qui est pour moi normalement l'intérêt principal de la réduction de bruit active. On va pouvoir parler rapidement du son. On a un son qui est pour le coup bien équilibré, même très bien équilibré, et c'est l'un des rares à être aussi bien équilibré, surtout dans ce que je connais en termes occidental, mais ce qui fait que ça va pas nous faire vibrer plus que ça. Techniquement, on est sur ce que propose Jabra ou Sennheiser au même prix, et ce qui fait que même si c'est un peu plus récent, ça ne propose pas, ou même un peu plus audiophile j'ai envie de dire, parce que KEF est quand même réellement beaucoup plus axé côté audiophile avec
les enceintes. Les KEF, par contre, eux, restent vraiment radicalement standards dans leur approche et dans leur technicité. Ce qui fait que le driver qui est proposé, de 10 mm si je dis pas de bêtises, ne propose pas réellement une qualité au-dessus de ce que propose Sennheiser avec ses 6 mm ou Jabra avec les 12 mm. On se retrouve avec quelque chose de vraiment très classique, donc en termes de détails et en termes de détails, d'ampleur, etc. On est sur vraiment quelque chose qui est dans cette gamme de prix. Ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose qui va être clairement mieux que le reste. On a quelque chose qui est par contre beaucoup plus équilibré, voire assez neutre, ce qui est beaucoup plus rare par contre. Les Jabra ont tendance à faire plus une signature en U avec des basses fréquences et des très hautes fréquences qui sont boostées, ce qui fait que ça rend le truc un petit peu plus ample aussi. Les 12 mm permettent d'avoir un petit peu plus d'ampleur, donc c'est un peu plus fun, mais globalement c'est à peu près la même chose. Les Sennheiser avec ces petits drivers de 6 mm, eux, ont d'excellentes performances pour des drivers de cette taille-là. Et ce qui est toujours à l'honneur de Sennheiser, qui arrive à s'en sortir admirablement bien de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus clair du côté de Sennheiser, avec une signature qui est propre à eux, et on peut le voir dans les hautes fréquences, c'est énormément mis en avant. Mais on a aussi un peu plus de basse, ce qui fait que par exemple sur du métal ou de l'électro, on va quand même beaucoup plus s'amuser. On a l'impression d'avoir quand même quelque chose qui est un peu plus vivant, là où les KEF seront plus sur des styles un peu plus calmes du coup, comme de la dub, de la chill, un peu d'ambiance. L'électro ça passe plutôt bien, mais sur du métal ça peut passer, mais on sent que bon, c'est quand même techniquement limité, comme je l'ai déjà dit, mais surtout que c'est vachement plat, ce qui fait que ça fait vachement ressortir les guitares, et pas beaucoup les basses, et on a quelque chose qui manque un petit peu de fun, de punch, d'énergie. Donc c'est assez logique, mais ce qui fait que c'est quand même à tenir en compte. Ce qui fait que réellement ce produit, c'est pour ça aussi que j'en fais une petite vidéo, c'est que c'est des produits qui sont sympas, face au Jabra aussi, mais je trouve que par exemple Jabra propose plus de choses. On a une application qui est dédiée, on a un son qui est quand même plus ample, on a une égalisation, on a une réduction de bruit qui est beaucoup plus performante, et on a globalement une autonomie qui est quand même un peu au-dessus. Ce qui fait que dans l'ensemble, eh bien, on a quand même quelque chose qui est, comme je l'ai dit, terriblement standard. Parce que, en plus de ça, on a les Sennheiser qui, pareil, proposent une application, qui propose donc aussi la réduction de bruit, donc c'est à peu près la même chose là-dessus, qui a quand même un son qui est un peu plus fun, qui a cette signature un peu particulière, et ce qui fait que on s'amuse quand même bien plus, et c'est ce que recherchent un peu plus les gens. Je pense pas tant que ça dans les trous wireless, ça recherche cet équilibre, mais ce qui fait que ça prend en compte. Et en plus, face aux TRN, les TRN que j'ai plus le nom en tête. Les TRN T300, eux, proposent en plus de ça, donc il n'y a pas d'application, mais on a une boîte qui est beaucoup plus autonome, on n'a pas réduction de bruit, mais à 60 €, on a à peu près le même son, on a quasiment le même son, avec un peu plus d'ampleur et un petit peu plus de finesse au niveau des détails, parce que c'est un triple driver, mais on l'a à 60 €. Alors ce qui fait que les KEF, forcément, et les TRN, c'est de l'import, c'est un produit qui est fait par des Chinois, etc., qui eux ont déjà maîtrisé dans le très très bas de gamme, entre guillemets très très bas de gamme, qui maîtrisent les intras audiophiles, les intras hi-fi vraiment pas chers. Ici, les KEF, eux, sont dans la moyenne de ce qu'on retrouve à 200 € en Occident, mais malheureusement ne se démarquent pas du tout, et c'est là le plus gros problème. Là où le Sennheiser se démarque d'un côté, les Jabra se démarquent de l'autre, les KEF sont un peu là en mode on essaie de faire des trucs audiophiles, mais on n'a pas d'application proposée, on n'a pas une bonne réduction de bruit, on a un son équilibré, mais qui est techniquement pas mieux que les autres, et c'est un peu dommage parce que KEF a ce côté assez exigeant, assez vraiment très bon, vraiment intéressant face à la concurrence, qui semble pas être le cas dans les trous wireless, où on sent que c'est un produit qui est là pour dire écoutez, on existe dans les trous wireless, ça doit rapporter aussi pas mal d'argent, donc ils se sont dit qu'il faut se lancer dedans, ce qui fait que c'est un bon produit, mais c'est pas le meilleur produit que vous trouverez sur le marché, clairement pas. Clairement, si je devais vous en recommander, ce serait beaucoup plus les Jabra, du coup, qui ont le côté assez technique aussi, l'égalisation, la réduction de bruit qui est beaucoup plus présente, et ce qui fait que ça le rend mieux de ce point de vue-là. Face au Sennheiser, c'est mieux, par exemple, sur l'autonomie face au Sennheiser, mais les Sennheiser ont quelque chose d'un peu plus fun, ont l'application aussi pour eux, et globalement, techniquement, on est sur à peu près la même chose, donc on peut se retrouver dans les deux cas. Ce qui fait que les KEF sont très sympas, mais face à la concurrence, ça aurait pu être mieux. Là où Devialet semble vouloir mettre toutes ses billes dedans au maximum, avec un maximum de technicité, les KEF sont terriblement standards. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.